De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant aux deux mini-entrepreneurs de la société Chevalier Édition. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors vous n'êtes que deux, malheureusement effectivement l'autre partie de l'équipe n'a pas pu être présente, donc vous serez effectivement les figures des éditions Chevalier, de Chevalier Édition. On va commencer par nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise. Donc moi c'est bonsoir déjà. Donc moi c'est Bruno Médric. Je suis chargé de mission illustrateur et sous-rédacteur en chef. Donc j'aide dans tout ce qui est je passe après le rédacteur en chef. J'aide dans tout ce qui est écriture, dessin et toutes les petites missions que les autres n'ont pas le temps de faire ou quoi. Ok. Donc moi c'est Jean Manois, je suis le trésorier de l'entreprise. Je gère les finances de Chevalier Édition. Alors, qu'est-ce que Chevalier Édition? Clairement, c'est une société d'édition littéraire. Effectivement. Oui. Ouais. Et quelles sont les spécificités de Chevalier Édition? Vous êtes plus dans quoi? Dans le roman, dans la bande dessinée, dans le manga? Quel univers? On est un peu dans tout, enfin pas un peu dans tout, mais on a plusieurs types de livres. Donc on a une BD, on a 2 romans et on a des interviews d'artistes de Guadeloupéens qu'on a souhaité interviewer. Alors, interview d'artistes, on va y revenir, mais on va d'abord décortiquer. Donc, vous m'avez dit que vous avez plusieurs romans. Qui rédige? C'est vous-même? Ce sont vos créations ou bien? Non, c'est nos créations. C'est nos créations qu'on édite et on n'est peut-être pas des professionnels, mais on essaie de se débrouiller et ça fonctionne. Alors que des jeunes, effectivement, s'orientent vers une entreprise dédiée un peu à la littérature, entre guillemets. C'est pas commun. Ouais, justement, c'est ça qu'on a essayé de faire passer, parce que nous, on voit plus les jeunes comme toutes les actes de violence qu'il y a eu dernièrement, alors que nous, on veut passer, on veut faire passer un message un bon message. Qu'on peut être fort dans la littérature et d'autres choses que de la violence ou quoi. Très bien, très bien. Donc, je suppose que vous lisez beaucoup. Modérément, mais justement, on veut pas faire passer l'image de forcer la personne à la lecture. En fait, on veut plutôt passer vers la création, que quelqu'un se sente pas obligé de lire, mais plutôt de créer dans sa tête, d'imaginer et de faire à son tour, pour pas qu'il soit forcé à lire. Donc c'est ça qu'on veut faire passer. Très bien, très bien. Alors, ces romans parlent de quoi? Plusieurs choses, mais surtout une vie lycéenne, puisqu'on est lycéen, donc on a essayé de retranscrire quelques étapes de la vie lycéenne. Par exemple, on est passé par l'amour, la personne rejetée dans sa classe ou plusieurs types d'histoires. Donc des jeunes qui parlent de la vie de jeunes. Ouais. Effectivement, c'est tout à fait ça. C'est ça. C'est plus pertinent selon vous? Ça peut l'être. Ouais, ça peut. Ça peut ou ça l'est? Ça l'est. Très bien. On peut avoir le nom des 2 ouvrages ils sont déjà édités, les ouvrages? Oui. Déjà terminés, finalisés? Oui. Correction faite? Oui. Tout a été fait? Oui. Très bien. Oui. Les 2 noms? Nous avons Mehdi le leader et Les Amours d'Emma. Mehdi le leader et Les Amours d'Emma. Les Donc Amours 2 d'Emma. histoires qui se Donc, passent. ça, c'est les romans. Ça sont les romans. Ok. La bande dessinée? C'est les mystères du BAT 7. Les mystères du BAT 8. BAT 8? Oui. C'est quoi ça? En fait, c'est la bande dessinée. Donc, on a dû partir sur autre chose parce qu'on voulait faire un truc, mais on n'avait pas assez de temps. Donc, on est parti sur une autre histoire. Et c'est en fait 3 jeunes qui sont. On ne peut pas trop parler, hein, vous allez devoir acheter. Mais c'est 3 jeunes qui partent, qui sont en retenue et qui vont découvrir un bâtiment par hasard et il va se passer des trucs. Beaucoup de choses dans ce bâtiment. Voilà. Bon, on va dire une petite histoire à suspense. Ok. Un peu fantastique? Ah oui, beaucoup. Très fantastique? Avec des us et coutumes locales? Pas trop, en fait, on a essayé de partir sur 3 physiques peut-être guadeloupéens ou quoi, mais qui vont partir dans une histoire un peu un film américain à suspense. Qui les dépasse un peu. Ok. L'édition, c'est pas un monde qui est simple, il faut répondre à beaucoup de codes, beaucoup de critères. Vous avez déjà la trame, donc c'est déjà édité. Oui. Vous avez la trame, vous avez travaillé votre trame, ça a été fait. Vous avez dû gérer un imprimeur. Comment ça s'est passé? Ça, c'est tout ce qui s'est passé derrière. On a d'abord cherché des collaborateurs ou quoi, qui pouvaient nous le faire
à des Avec prix un prix Voilà, assez un prix favorable réduit, pour voilà. nous. Et c'était quoi? Et vous avez réussi à gérer ce prix assez favorable pour vous? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc, on va parler grosso modo, je ne veux pas les centimes, je ne veux pas forcément le prix exact, mais vous éditez un livre à combien? Les romans, vous les éditez à combien? En tout, nous avons prévu de faire un magazine qui rassemble les romans, la BD et les interviews. Ah, vous voulez tout regrouper Oui, tout au sein d'un regrouper. seul ouvrage? Voilà. Effectivement. D'accord. C'est pas mal comme concept, comme ça vous faites vos 4 ventes en une, ça peut être pas mal, mais ça fait quand même un coût, peut-être un surcoût pour le produit final. Donc vous le sortez à combien? À 8 euros. À 8 euros, sortie d'imprimerie, 8 euros. Oui. Et vous le revendez à combien? Toujours 8 euros. 8 Ah non. euros. Tu peux pas le sortir de l'imprimerie. Moi, je veux ton prix de production. La Savoir production, oui. combien tu le produis, le bouquin. Ah ben, nous l'avons produit à 20 euros, 20 ou plus. Ah non. Mais enfin non, non, Ah. c'est enfin tout ce qui est imprimerie, tout ça, on a dû faire 5-6, enfin pas Aux alentours de très cher 5-6. puisque ça doit nous rapporter après. Justement. Donc, ouais. Et vous escomptez donc le vendre 8 euros, Oui. le livre. Donc les Le- 2 romans, la BD et les deux interviews. oui. Oui. 8 euros. Oui. C'est extrêmement pas cher. Non. Vous Mais pensez si Ah, bah, tout ce qu'on- c'était moins de 8 euros, l'entreprise serait en déficit. Donc, nous l'avons. Vous avez calculé votre rentabilité? Oui, nous avons calculé notre rentabilité, nous l'avons fixé le prix à 8 euros. 8 Donc, euros. attendez, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous, ça vous dérange pas de l'acheter plus cher? Mais en fait, un livre, un roman, coûte déjà. Oui, mais après, 8 c'est pas à 10 des euros. longues histoires non plus. Enfin, on devait gérer sur une année, donc. Ce sont pas de très c'est longues histoires. C'est pas le court, enfin, c'est pas court, mais c'est pas très long non plus. Ce ne sont pas des bibles, quoi. Voilà. C'est pas des espèces C'est- de pavés Exactement. qui ne sont pas lisibles. Forcément, c'est pour des jeunes, c'est un Oui. format jeune, donc. Et après, il faut pas qu'ils soient ennuyés non plus. Donc on Exactement. essaie de- Combien de pages à peu près par Euh, roman? Moi, j'ai pas travaillé sur les 2 romans, mais moi, Mhm. j'ai travaillé sur la Surtout BD. sur la BD. Ouais. Malheureusement, Et on n'a ça- pas les autres. Voilà. Voilà. Et ça fait 3 pages, mais vraiment 3 pages La BD. oui. La BD est sur 3 pages. Mm. Ok, donc ce sont des Mais il peut petites se histoires passer beaucoup de courtes. choses en 3 pages. Oui, bien sûr, mais alors, surtout en bande dessinée, bon, c'est les images qui parlent, donc on peut résumer énormément de choses avec une image. Donc 3 pages. Ah, donc ce sont vraiment des petits volumes, faciles à lire, simples à lire. Voilà. Ok. Donc 8 euros, 8 euros à la revente, c'est le prix fixé, mais pour quel volume de vente? Combien d'ouvrages il vous faut vendre? 150. 150? Oui. Ok. Vous en avez déjà sorti combien de l'imprimerie? Pas mal déjà, pas mal. Pas mal, c'est approximatif, pas mal. Estimatif. Nous pouvons dire. La moitié des 150, on est Même plus peut-être. Quand même plus, quand même Un peu plus. plus que 150, oui. sur une centaine, Oui. Ouais, Oui. déjà une centaine d'édités. Oui. Super. Est-ce que vous avez déjà fait des ventes? non. Pas Non. encore. Qu'est-ce que vous attendez? Bah, Donc, à la journée générale, nous allons présenter le livre et nous allons commencer à le vendre. À la journée générale. Oui. La présentation à Destreland? non, même non, avant. même non, avant, dans notre pourquoi lycée. Ah d'accord. Donc vous avez une petite journée, Oui, une fois dans votre lycée, et vous allez présenter l'ouvrage. Ah oui. oui. Ce sera quand ça? le 22 mars. 22 mars? C'est demain. C'est madame, c'est- Oui. C'est demain. Donc Ah oui, la vente est demain. Bah, non, moi selon le planning. mais après, Selon le je sais planning, pas, c'est hein. demain. Oui. Selon le plan. Mais je pense qu'on va repousser parce que. Vous n'êtes pas tout à fait prêt? Ouais, voilà. Pas tout à fait? Peut-être. Qu'est-ce qui vous manque? Bah, enfin, déjà, il faut du temps. Enfin, on n'en a pas encore vraiment parlé de que ce soit demain. Donc je pense que la semaine prochaine peut-être, mais pas. Je pense pas demain. Alors pourquoi vous n'avez pas encore démarché de librairie, de kiosques à journaux, de choses comme ça pour essayer Bon, de placer? on a déjà cherché. Je C'est crois plus compliqué que prévu? un peu quand même. Parce qu'il faut qu'ils acceptent d'acheter le livre, enfin, ce qu'il y a dedans, enfin, Mhm. tous les trucs. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Mais normalement, on devra avoir une réponse d'ici peu. Très bien, très bien. Mais il faut y aller effectivement vers ces librairies. Vous avez déjà essayé de démarcher un peu vos camarades? Comment ça a démarché? Démarcher, C'est-à-dire c'est proposer votre produit. Ah, ben Oui, oui. bien sûr que oui.
puisque tout le monde a travaillé dessus. Enfin, Donc, tout le monde de votre équipe. Non, Oui. toute la classe. Toute Ah, la de classe. votre classe. Ouais, Oui. ouais. Mais au-delà de la classe, dans l'école Ah oui, même. oui, ben Oui. oui, oui. Très bien. Alors, quel retour vous avez? Des retours assez très positifs. Même notre proviseur est très satisfait de notre travail. Très bien. Qui a corrigé? Eh ben, nous-mêmes fait- et notre Et notre prof. prof de Prof français. encadrant? Oui. Au niveau des intrigues, vous n'avez pas retravaillé les intrigues avec des professionnels de l'écriture, on va dire, entre guillemets? Oui, pour la bande dessinée, on a travaillé avec un dessinateur qui nous a aidé à faire toute l'histoire derrière. Très bien. C'est d'ailleurs lui qui nous a dit qu'on n'avait pas assez de temps pour faire de base ce qu'on voulait faire, donc il nous a réduit un peu l'histoire et il nous l'a refait à sa façon. Il nous a donné quelques idées qui va se passer dans le livre. Une nouvelle méthode qui vous a plu? Ah ben oui, puisqu'on l'a mis, Bande dessinée en couleur ou en noir et blanc? c'est noir et blanc. Noir et blanc, pourquoi ce choix? Parce que en fait, je trouve que ça passe. Enfin, je voulais le mettre en couleur, mais après, c'est encore des dépenses et si ça dépasse le budget, c'est pas très intéressant pour nous. Vous lui avez dit non pour les couleurs, c'est ça? Non, c'est vrai ce qu'il a dit. Si ça dépasse le budget, ça va être un peu chaud. Vous êtes resté dans votre budget qui vous a été imparti? Oui, Vous l'avez déjà dépensé à 100%? ça c'est toi. Non, on n'a pas encore dépensé à 100%. Très bien. Une grosse partie utilisée quand même? Oui, très grosse partie. Très grosse partie. Très bien. Ensuite, petite question. Pourquoi Chevalier Édition? Pourquoi? Parce que notre entreprise, c'est le lycée Chevalier de Saint-Georges, donc nous avons voulu présenter notre entreprise dans C'est sympa. notre lycée dans notre entreprise, pardon. Ouais, c'est sympa. En fait, vous faites de la pub pour Chevalier ben voilà. Saint-Georges. Et l'édition, parce qu'on fait de l'édition, c'est. Donc Et on c'était aimait évident bien. pour vous. Voilà, on Oui. aimait bien ce petit côté chevalier, chevaleresque. Donc on a essayé de le représenter dans la BD que vous allez voir, sûrement. Et puis voilà. Un chevalier, Ben- le côté chevaleresque, c'est quoi? Ben, Pour toi, c'est quoi? en fait, L'épée, pour- je tue le dragon? Non, même pas. C'est à l'époque, enfin les écritures, même par exemple le logo de notre entreprise, c'est inspiré du chevalier. Enfin, Ça ressemble à quoi à peu près? ben c'est chevalier édition avec un chevalier derrière et un bouclier. Chevalier bouclier. Voilà. Oui. Et c'est écrit d'une façon, enfin, de l'époque. À l'ancienne, un Voilà. peu les lettres, ouais, on voit un peu le délire. Mm. Très bien. Donc on a un peu une idée du pourquoi du nom de votre entreprise, du logo qui va effectivement avec le nom de l'entreprise. Ok, pas de problème. Au niveau effectivement de l'ouvrage en lui-même, quel type de papier vous avez choisi? C'est un livre de très haute qualité, c'est comment? C'est du papier flow, c'est du bon papier, c'est comment? Ben nous déjà on a travaillé sur enfin pour la BD on a travaillé sur du papier constant puisque c'est un peu obligatoire si on veut Mhm. pas que Pour tes planches, ouais. voilà exactement. Et après on a enfin je sais pas encore sur quelle feuille qu'on a mis sur Ça, dans c'était la BD. quelqu'un d'autre, j'imagine. Pour cette partie-là, C'est puisqu'on pour n'a la pas la reprographie, ouais, voilà, production, malheureusement. malheureusement. Bon. On va pas vous assassiner de questions, puisque vous avez eu quand même le courage de venir à deux sur ce plateau. Pourquoi on devrait effectivement vous choisir et pas une autre mini-entreprise? Ben, Qu'est-ce qui fait votre différence? comme un peu, déjà, je crois qu'on est les seuls à faire de l'édition dans toute la compétition pour cette année. Mais c'est quand même un pari risqué, parce que l'année dernière, c'est une société Ouais, d'édition qui a gagné. qui a oui. gagné. On en a parlé. Mhm. Et on a essayé, on n'a pas essayé de refaire pareil, c'est juste qu'on a essayé de faire pareil à notre sauce. Donc votre travail est plus complexe. c'est- Peut-être pas plus complexe parce que j'ai vu quelques trucs de l'année dernière. Ah non, les textes, je te parle pas nécessairement des textes. C'est vrai que les textes sont peut-être plus travaillés, mais vous avez inclus la partie dessin. Vous Voilà. avez inclus la partie bande dessinée qui est très complexe. On ne fait pas une BD comme ça, on se lève pas un matin et on fait une BD. On peut écrire en se levant le matin, mais faire une BD, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. c'est- Même les romans, ça a pris du temps. Enfin, Mhm. moi, j'ai pas participé, mais je sais qu'ils ont pris beaucoup de temps à faire la BD parce qu'après, on devait la traduire. Et c'est pour ça que c'est notre petit travail à nous pour compléter l'entreprise. On a dû la traduire en anglais, Mhm. en braille, parce qu'on veut représenter en Les- Guadeloupe par exemple, les aveugles les aveugles. Oui. et les muets. Très bien.
ils sont un peu délaissés. Donc on a essayé de, par exemple, faire un disque audio. Mhm. Essayé ou c'est en cours? Ouais, c'était un con. C'est en cours. Très bien. Et on a fait la traduction en braille, qui est le langage pour les aveugles. Les aveugles. Donc on a français, Oui. anglais, braille. Anglais, oui. Il Et voilà. n'y a pas eu de surcoût pour ça? Pour les traductions? Mais on a trouvé, comme on a dit au début, on a trouvé des bas prix, Très bien. des petites. Votre imprimeur est très arrangeant. Voilà. Ok. Donc un ouvrage qui sera disponible en français, en anglais et en braille, pas en créole. On y a pas. On y a on pensé, on y a mais le temps était très limité. Mais par la, pensé. Non, par la parce qu'on le suite, voulait, puisque c'est un peu la culture. Bah mais, oui, aussi. Vous auriez fait une petite touche locale. mais on peut arranger ça. Hein. Non mais c'est sûr. Vous avez apprécié le travail de traduction? Oui, il était super. Après, moi, je l'ai pas fait personnellement, mais. Enfin, même pas le travail de traduction, juste le travail entier. Ça a été un plaisir de faire la BD pour moi, ma part. Je pense que les autres ont aimé faire leur livre, puisque c'était c'était un assemblé de leurs idées. Donc je pense qu'ils ont aimé faire les romans. Et puis moi j'ai aimé faire la BD. Et les autres aussi qui ont fait les interviews devant nous. Mais je pense qu'ils aimaient bien poser les questions et au final c'est un bon travail. Donc des interviews retranscrites uniquement par écrit. Oui. Ok, vous n'avez pas enregistré de voix. Enfin on a enregistré, On a mais je sais pas enregistré, s'ils vont les puis nous mettre. avons écrit. Retranscription. Ouais. Ok, très bien. Alors, en termes de communication, comment vous allez vous faire connaître? Ben, nous comptons faire des pubs à travers Déjà l'établissement. l'établissement, à travers les réseaux sociaux aussi, parce que beaucoup Ouais. de jeunes utilisent les réseaux sociaux. Ouais. C'est sûr. On a des chargés de mission pour ça, enfin des chargés de communication. Même dans le voisinage ou dans les quartiers. Par vous aussi, on est là. Exactement. Et une version numérique, non? Vous n'y avez pas pensé? Je crois pas. Non. Non? C'est pas dans... Ok. Il faudrait peut-être penser à la version numérique. Mm. 3.0. Après, ça fait beaucoup. Hein. Oui, c'est sûr que ça fait beaucoup. Mais je veux te dire, l'édition de Les l'an autres, passé, ils avaient ils ont mis toute le une paquet, panoplie. Je crois qu'ils avaient, même en chinois, il aurait traduit en chinois s'il pouvait. Donc il ne faut pas se mettre de barrière. C'est Ouais, vrai qu'il faut ouais. rester dans le budget, mais il ne faut pas se mettre de barrière. On a essayé d'en mettre le moins possible, mais après, il y en a quand même. C'est sûr. Vous avez une certaine... on va dire que l'expérience de l'entreprise vous a fait mettre les pieds sur terre, poser les pieds sur Oui, terre, parce vraiment que forcément, quand on commence, on se dit pas qu'il y a Il y a tout ça de choses à faire et à accomplir. C'est toutes les un énorme boulot. dépenses. Ouais. Mais sinon, ça se passe bien au niveau de la mini-entreprise? Ouais, ça s'est Très très bien. bien passé. Très bien. Good. Vous serez prêt pour la foire Expo Industriland? Oui. Enfin, j'espère surtout. Les bouquins seront prêts? Oui. Le présentoir sera prêt? Oui. Les t-shirts aussi. Les t-shirts aussi? Oui. Vous serez assortis? Bien sûr. Chevalier édition. Oui. Chevalier édition. Avec casque et tout chevalier? Armure? Non. Quand même Après, pas? on va faire de l'ombre aux autres. Faut pas. Mais ce serait bien pour la scénique. Oui, mais bon, on leur laisse un peu de place, un peu de chance. Quand même. Un minimum. Un minimum. Alors, on va passer à l'argumentaire avant de se quitter. Donnez-moi tous les points forts de votre société. Ben, comme Oui. point fort, nous pouvons voir comment. Est-ce qu'on est les favoris ou plus les points Tous forts? vos points forts. Moi, je veux les points forts de votre mini-entreprise et surtout du produit que vous proposez. Ben, les points forts, comme il a dit, nous traduisons en anglais, en braille, pour les aveugles et pour les anglophones. Nous pouvons voir aussi que le budget, il n'est pas trop élevé, donc les personnes peuvent l'acheter. Et c'est bon. Et surtout derrière, il y a tout ce côté représenter la jeunesse, qui n'est pas que violence et qui peut être aussi du côté Positif. de la culture, littérature et tout ça. Et il y a une phrase que j'ai écrite et qui est vraiment, je la trouve pas mal, c'est la culture doit bâtir l'adulte de demain. C'est sûr. Et parce que quand on se rend compte, un adulte sans culture, c'est personne. Enfin, il n'y a aucune personnalité si tu n'as pas de culture. Surtout la culture guadeloupéenne qui, pour moi, est fantastique.
On Mais- est chauvin, on l'est pas. Voilà. Faut être chauvin. Très bien. Mais très même à bien. travers le slogan, qui est la jeunesse d'aujourd'hui, L'avenir de demain. la grandeur de demain. La jeunesse d'aujourd'hui, la grandeur de demain. Très bien, je prends, je suis preneur. Très bien. C'est tout? Ben, il y a aussi tout ce côté aider les malvoyants, enfin les Mhm. aveugles, les... Et le contenu en lui-même? Il faut vendre le contenu, des histoires passionnantes, Ah, ben oui. entraînantes. ça, c'est- Cherchez tous les adjectifs. Oh, vous êtes en littérature quand même. Oh, Bah après, c'est les gens qui jugent si c'est passionnant ou pas. Mais nous, en tout cas, on a aimé les faire et On a trouvé ça on très les a lus passionnant. après. mais je suis Bah sûr oui, que, bah voilà. que vous aimez vos histoires. Ben sûr. oui, sinon on les Sinon- aurait pas vendus. Voilà. On Oui. est d'accord là-dessus. On aime nos histoires et puis enfin, pour ma part, vu que je suis pas vraiment passé derrière les romans, mais en tout cas, de base, le script qu'on avait, il était vraiment intéressant de pouvoir, à travers les amours d'Emma, par exemple, de pouvoir transcrire plusieurs amours. C'est pas que l'amour copain-copine, c'est Sentimental. l'amour paternel, l'amour de sa grand-mère, enfin plusieurs types choses. d'amants, ou alors le Mehdi le leader qui un peu une caricature d'un élève dans notre classe. Donc on a voulu délégué retranscrire. Non, D'accord. juste Un un élève. élève qui nous fait rire. Et Ok. puis voilà. Ok. On a essayé de le retranscrire dans la BD, enfin dans la BD, dans le roman, et puis c'est très bien passé. Et puis bon, il n'était pas trop d'accord, mais bon. Bon, Vous ne lui avez pas laissé le choix, non? Voilà. voilà. Et après, effectivement, tu penses effectivement continuer dans la bande dessinée ou pas? Franchement, enfin, quand je l'ai faite, je m'attendais pas à ce que ce soit. Enfin, je savais que ça allait être intéressant, mais pas aussi prenant. Je l'ai faite et puis après, quand j'ai repassé, j'ai vraiment vu comment, enfin, au crayon, vous vendez compte approximativement de ce que ça a donné. Et après, quand vous finissez avec le feutre, enfin, de faire les contours, vous vous rendez vraiment compte que ben, le travail est fini, enfin, le travail est accompli. Et tu es fier de ça. Mais oui, Et vous êtes fier du boulot. ben oui. Bien sûr. Good. On attend la Foire Expo à Destrémant pour voir effectivement vos productions. Tous vos ouvrages n'ont pas encore été édités. Vous en avez déjà quelques-uns. Il faut les vendre. C'est bien de les avoir. Ils sont finalisés, mais il faut les vendre. Ça fait partie aussi du concours, hein. Bah, surtout. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas d'avoir eu le courage de représenter votre mini-entreprise seulement à 2 participants. Merci encore. Mais merci. Chers téléspectateurs, on se quitte pour une page de publicité. On retrouve une nouvelle mini-entreprise.